Dans la belle région de Lola, au sud de la Guinée, entre collines verdoyantes et traditions profondes, une histoire s'est déroulée. Une histoire d'amour, de rêve, mais aussi de douleur. Une histoire qui a marqué les esprits et brisé bien des cœurs. Voici celle d'un infirmier, d'une jeune fille et d'un village devenu hanté par le souvenir d'une perte. C'était un matin de saison sèche. Le soleil se levait timidement sur Lola. Dans le vieux pick-up poussiéreux qui avançait lentement sur la route cahoteuse, se trouvait Mamadou, un jeune infirmier d'accent grave, peine 30 ans, récemment muté depuis Conakry. Son visage était marqué par la fatigue du voyage, mais ses yeux brillaient d'espoir. Il rêvait de servir, d'aider, de changer des vies. À peine arrivé, le chef du centre de santé local lui confia une petite case, une chambre sommaire, mais suffisante pour un cœur motivé comme le sien. Les jours passèrent. Mamadou prit ses marques, apprit à connaître les patients, les familles. Il soignait, écoutait, conseillait. Son sourire, sa patience, son humilité touchaient le cœur de tous. Mais c'est un matin, alors qu'il aidait une vieille dame à porter ses affaires, qu'il vit une fille. Elle s'appelait Fanta, 18 ans. La petite fille de Mbalia, une femme respectée mais redoutée dans le village. Fanta avait la beauté discrète des filles de la brousse. Regard timide, peau ébène, sourire rare mais lumineux. Mamadou resta figé, incapable de détourner les yeux. Mais Mbalia veillait. Très protectrice, elle refusait que des hommes, surtout ceux venus de la ville, s'approchent de sa petite fille. Pour elle, tous les étrangers étaient des semeurs de troubles. Malgré cela, Mamadou tenta de se rapprocher de Fanta. D'abord avec respect, en lui parlant doucement lorsqu'elle passait près du dispensaire. Puis, en lui offrant un livre trouvé dans ses affaires. Mais à chaque tentative, la réponse était la même. « Ma grand-mère ne veut pas que je te parle. » Et pourtant, dans les yeux de Fanta, quelque chose brillait. Un intérêt, peut-être même un frisson. Mais elle résistait, par respect pour sa grand-mère et par peur des conséquences. Les jours passaient. Mamadou persistait, avec douceur, sans insister. Il ne cherchait pas à conquérir par la force, mais par la sincérité. Un soir, alors que la pluie tombait sur le village, Fanta entra timidement dans le dispensaire. « Ma grand-mère est malade, elle ne veut pas venir. Tu peux venir chez nous ?» Mamadou prit son sac et suivit la jeune fille. Ce fut le premier contact réel. Il soigna Mbalia avec attention. La vieille ne dit rien, mais son regard en disait long. Elle voyait, elle sentait, et les visites se multiplièrent. Des regards échangés, des mots murmurés, des promenades furtives au bord de la rivière. Quelques mois plus tard, Fanta céda à ses sentiments. Dans une case abandonnée au fond du village, à l'abri des regards, elle s'abandonna dans les bras de Mamadou. Ce fut leur premier moment d'intimité. Une nuit de passion, d'amour sincère et d'imprudence. Mais le destin avait déjà ses plans. 3 jours après, Mamadou reçut un appel de Conakry. Sa mère était tombée gravement malade. En panique, il fit ses valises, promit de revenir vite et partit sans dire un mot à Fanta. Il croyait qu'il aurait le temps de l'appeler, mais le temps lui a glissé entre les doigts. Fanta attendit. 1 jour, 2 jours, 1 semaine, 2 semaines. Aucun message, aucune nouvelle. Elle allait chaque soir devant le dispensaire fermé, espérant le voir réapparaître. En vain. Puis les nausées commencèrent, les vertiges, l'absence de règles. Le verdict tomba dans le silence d'une nuit. Elle était enceinte. Impossible d'en parler à Mbalia. Elle n'oserait jamais. Pas dans ce village où la réputation est sacrée. Pas avec cette grand-mère intransigeante. Pas sans père pour l'enfant. Les jours passaient, son ventre commençait à trahir son secret. Elle se cacha de plus en plus, évita les regards, pleura seule dans les champs. Un soir, désespérée, Fanta alla voir une femme du village réputée pour régler ce genre de problème. Une herboriste aux méthodes douteuses. Elle prit les décoctions, suivit les instructions. Mais rien ne se passa comme prévu. La douleur fut atroce. Le sang coula, sans s'arrêter. Et dans un cri étouffé, seule dans la case, Fanta perdit la vie. Le lendemain, on retrouva son corps. Mbalia hurla. Le village tout entier fut saisi par le deuil. Puis, la colère monta. Qui était responsable? Le nom de Mamadou fut murmuré. Certains disaient qu'il avait séduit la fille. D'autres qu'il l'avait abandonnée. Qu'il était revenu en ville comme si rien n'était. Depuis ce jour, Lola changea. Plus aucun infirmier n'était bien accueilli. Tous ceux qui venaient après Mamadou étaient ignorés, insultés,
parfois même chassés. C'est eux qui ont tué Fanta, disait-on. Les soins se faisaient rares. Les enfants tombaient malades. Mais la blessure était trop vive pour guérir. 1 an plus tard, Mamadou revint. Il ne savait rien. Il avait essayé d'appeler, mais sans réponse. En apprenant la nouvelle, il tomba à genoux. Il pleura des jours entiers, alla se recueillir sur la tombe de Fanta. Il tenta de parler à Mbalia, mais la vieille refusa de le voir. Alors il repartit, brisé. Il ne reprit jamais son poste. Son cœur resta à Lola, enseveli avec celle qu'il avait aimée. L'amour est parfois beau, sincère, mais tragique. Mamadou n'avait pas voulu fuir. Fanta n'avait pas voulu mourir. Mais les silences, la peur, les traditions ont eu raison d'eux. À Lola, on parle encore de cette histoire. Comme d'un conte triste qu'on raconte aux jeunes pour leur rappeler que l'amour, sans parole, sans soutien, peut se transformer en tragédie. Si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et de partager. L'amour mérite d'être compris, soutenu, pas puni. Merci d'avoir regardé.